En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus mesdames et messieurs dans le débat de Nana FM en ce matin du vendredi 1er février 2019. Les petites tensions diplomatiques entre la France et sa voisine l'Italie permettent à cette dernière de lancer quelques attaques directes contre la politique africaine de la France. L'ancienne métropole est littéralement accusée d'appauvrir l'Afrique à travers le franc CFA. Mais certains économistes, avec l'exemple du professeur Kakonou Boupo, ont souvent décrié cette monnaie et pourtant la sortie des responsables italiens ne trouve pas un écho favorable chez tous les Africains, parmi lesquels des Togolais. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante: sous quel angle doit être mené le débat sur le franc CFA? Et pour en parler avec moi dans ce studio, un parlementaire, Jerry Tama, président du groupe parlementaire Net PDP. Bonjour Monsieur Tama. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Sous quel angle doit être mené le débat sur le franc CFA? C'est le thème du jour. Avant d'y aller, l'actualité politique a énormément évolué ces derniers jours. Jerry Tama, vous avez approuvé la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement dirigé par Commissaire Lom Klassou. Qu'est-ce qui vous a semblé attractif dans ce programme? Non, bonjour. Écoutez, d'abord, il faut préciser que nous avons approuvé le programme sous réserve de 3 éléments. Le premier, c'est la tenue des réformes constitutionnelles dans les meilleurs délais. Nous les mettons même dans le mois de février. Les élections locales, là aussi dans les meilleurs délais, nous les estimons dans le mois d'avril ou mai au plus grand tard. Et puis nous avons beaucoup insisté sur la redevabilité. Et nous pensons que cette nécessité même de redevabilité a conduit le Premier ministre à mettre en place son code de bonne conduite, parce que nous considérons aujourd'hui qu'un ministre qui est un serviteur de l'État doit pouvoir rendre compte régulièrement de l'exécution de sa mission. Et nous avons précisé dans notre déclaration même d'ailleurs que dès que un ministre se trouverait dans une situation qui montrerait de façon manifeste qu'il n'est plus en mesure d'exercer de façon efficace sa mission, il faudrait qu'il ait le courage de rendre le tablier. Et donc c'est uniquement à ces 3 conditions-là que si elles se trouvaient réalisées, nous accordons notre confiance à ce programme qui, il est en réalité copié uniquement sur le PND, qui est un programme du Togo soumis aux Nations Unies qui nous accompagne dans ce programme-là. Donc en réalité, c'est un programme où d'abord le Togo est un pays pilote, mais c'est un programme international. Donc l'ensemble du projet du Premier ministre s'applique quasiment intégralement sur le PND, et nous avons trouvé que ce PND, nous l'avons aussi précisé d'ailleurs, s'il était appliqué, ferait de notre pays un Eldorado, mais il faut aussi reconnaître que dans notre pays, nous avons beaucoup de projets qui régulièrement ne sont pas exécutés. Donc, sous réserve de l'application de ces 3 éléments, vous avez voté la confiance au gouvernement, sachant de toute façon que c'est un gouvernement qui fera 15 mois. Alors, certains estiment que c'est un programme calqué sur l'ancien, celui qui a été présenté en 2015, les mêmes axes, notamment les réformes, mais jusqu'ici, il n'y a pas eu de véritable évolution. Non, mais écoutez, il y a une nouvelle assemblée qui vient d'être mise en place, il y a une concordance quant à l'urgence des réformes constitutionnelles au niveau de tous les députés présents à cette assemblée-là, et nous pensons quand même que si les divergences ne nous empêchent pas de travailler, que logiquement nous devions pouvoir, moi je parle de semaines, je vous ai dit, pouvoir adopter les réformes. Vous voulez y aller le plus vite possible, voilà, comme vous l'avez dit depuis un certain temps. Donc, pour le moment, je pense qu'il y a juste le bénéfice du doute et que c'est uniquement dans les mois à venir qu'on verra réellement s'il y a une envie d'aller vite comme tout le monde le professe, ou alors c'est juste de la poudre aux yeux. Mais sur les discussions que nous avons avec nos collègues, surtout ceux de la majorité, parce que vous pensez bien qu'ils ont plus la capacité de faire ces réformes-là que nous, il y a une convergence de points de vue et je pense que normalement on devait pouvoir faire ces réformes-là dans les meilleurs délais.
Avant-hier, le président de la République a accordé sa grâce à un certain nombre de détenus dits politiques. Pour vous, ce sont des mesures d'apaisement encore telles que présentées ou il y a une autre lecture à en faire? Non, je pense non seulement que ce sont des mesures d'apaisement, mais surtout aussi d'encouragement à l'endroit des acteurs politiques, surtout des députés de l'Assemblée nationale, qui font les choses qui accélèrent. Et vous savez, depuis longtemps, nous avons fait un plaidoyer qui va dans le sens de, pour les gens qui ont déjà été condamnés, qu'on puisse sans aucun doute leur accorder une grâce présidentielle, parce que c'est uniquement le président qui a cette prérogative. Mais pour les personnes en attente de leur jugement, qu'on puisse leur accorder, comme on vient de le faire, une liberté provisoire qui leur permet de vaquer à leur occupation, si tant est qu'ils s'engagent bien entendu à rester sur le territoire tel que prévu par les lois. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits que cette mesure-là commence à être exécutoire, mais nous souhaiterions qu'elle puisse s'étendre à quasiment toutes les personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans nos prisons du fait de leur participation à des activités politiques, et nous continuons à encourager le gouvernement et l'exécutif à ne pas nous donner concerne tout le monde, mais bon, maintenant il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des personnes qui ont acquis certaines célébrités dans notre pays. Je parle par exemple des membres de l'association Mboueke, et je pense qu'aujourd'hui qu'ils aient recouvré leur liberté correspond à des souhaits que toutes les forces démocratiques dans le pays, nous particulièrement, ont exprimé depuis longtemps, et nous pouvons aujourd'hui nous réjouir avec eux, avec leurs membres de leur famille. On peut se réjouir avec tous les prisonniers qui ont recouvré la liberté, tout en demandant au gouvernement d'accélérer pour que toutes les personnes qui sont retrouvées en prison aujourd'hui du fait de leur activité politique se retrouvent hors des prisons. Est-ce que c'est un acte à mettre à l'actif ou en l'honneur du président de la République? Parce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux certains écrire que l'actuel président, il est fort, il fait mettre en prison ceux qui ne sont pas dans la même vision politique que lui pour les relâcher quelques mois plus tard. Est-ce que vous partagez cette analyse? Non, je crois que d'abord, il y a eu des engagements pris avec la CEDEAO. Il y a eu, bien entendu, je dois aussi avouer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un lobbying qui se met en place. Il est parlementaire, il est diplomatique. Et aujourd'hui, tout le monde voudrait quand même que nous abordons l'année 2019 en mettant derrière nous les séquelles de l'année 2017 et 2018. Je crois que c'est dans ce sens-là que ces mesures d'apaisement sont en train de se mettre en place, et j'espère que le vote des lois constitutionnelles bientôt à l'Assemblée nationale fera en sorte que la crise togolaise politique sera derrière nous, et qu'on va commencer réellement à penser au développement de ce pays, notamment par l'organisation des élections locales. Donc je ne pense pas qu'on fasse volontairement, qu'on aille chercher volontairement des gens pour les mettre en prison, mais je ne pense pas aussi que toutes les personnes qui participent aux manifestations publiques se retrouvent en prison. Mais ce que nous disons, c'est que nous devons aujourd'hui, et à l'endroit des organisateurs des manifestations publiques, davantage sensibiliser, former à la protection parfois et au respect par exemple de la chose publique, nos militants, et comme nous devons continuer à insister sur la nécessité de respecter scrupuleusement les règles de gestion de foule, l'utilisation de projectiles non létaux pour permettre à ce que quand les manifestations se passent, que les gens ne sortent pas en se disant on peut ne pas revenir, mais que les militaires aussi n'aillent pas, pour les policiers et les gendarmes, n'aillent pas encadrer des manifestants en ayant peur pour leur vie. Parce que dans ce pays, on a quand même eu des dommages collatéraux des deux côtés. Dernier sujet avant le franc CFA, la sortie de l'archevêque Philippe Fanou-Kokojro, visiblement impatient de voir les réformes et autres mesures se mettre en place. Oui, je pense que je partage son impatience. Au Togo, vous savez, j'ai la coutume de dire que quand même quelqu'un n'arrive pas à vendre bien au marché, on dit que c'est la photoréforme. Et donc il faut qu'on cesse de donner et de prendre prétexte sur les réformes pour justifier quasiment tout ce qui ne marche pas dans le pays. Donc je partage son impatience. Je crois qu'il faut vraiment accélérer au niveau de l'Assemblée. C'est vrai qu'il y a des procédures parlementaires
qui sont obligatoires, il faut mettre en place les commissions, ainsi de suite. Je crois aussi que à l'Assemblée, nous sommes en train de le faire, de telle façon que moi, je mets dans le courant du mois de février qu'on puisse réellement, si la volonté y est, faire ces réformes-là pour faire en sorte qu'il y ait plus de prétextes et que Monseigneur Podjro, à la prochaine conférence de presse, nous prêche plutôt la bonne nouvelle et nous parle en réalité de la sauvegarde de nos âmes. Et ça, c'est un travail qu'il fait aussi? Oui, mais bon, pour le moment, pas lors des conférences de presse. Le franc CFA, pour l'Italie, c'est un moyen dont use la France pour appauvrir l'Afrique. Mais vous estimez, je vous cite, que l'impact du franc CFA sur les économies africaines est négligeable, alors que plusieurs économistes, notamment Kakonou Boupo, je l'ai dit, affirment le contraire. Quelle analyse avez-vous fait pour aboutir à cette conclusion? Oui, mais parce que justement, pas de deux Afriques. C'est le problème. Ce qui est gênant, c'est que l'Afrique du franc CFA, c'est 14 pays. 14 pays sur 55 pays. Ça représente 14% de la population africaine. Ça représente 12% du PIB africain. Donc, la première observation que nous faisons sur la déclaration des Italiens, je dis, ne transformons pas 14 pays africains en 54 pays, c'est-à-dire ne disons pas parce qu'il y a tout ce, on va peut-être en parler, hein, on peut avoir beaucoup de griefs sur le franc CFA, mais ne disons pas que le franc CFA à lui tout seul a un impact sur toute l'Afrique. Pour vous, c'est la généralisation qui vous gêne? D'abord, c'est la génération qui n'est pas acceptable parce que, comme je l'ai dit, les 14 pays du franc CFA ne représente que 12% du PIB africain. Et sur le cercle restant de ces 14 pays, est-ce que vous pensez que là, le franc CFA a un impact non négligeable? Maintenant, vous ne pouvez pas vous permettre de dire qu'une monnaie qui est partagée par 14 pays, que cette monnaie-là a un impact négligeable sur leur économie. Ça, ce serait quand même faire preuve de cécité intellectuelle parce que la monnaie a quand même un rôle à jouer et qui est très important sur les termes de l'échange, sur la balance commerciale, ainsi de suite du pays. Mais donc, ce que nous reprochons principalement aux populistes italiens, c'est de dire, ne dites pas que une monnaie qui est partagée par 14 pays, soit 14% de la population africaine, soit 12% du PIB africain, a un impact sur la pauvreté en Afrique. C'est un abus de langage qui relève bien entendu du populisme. C'est d'abord cette subtilité-là, parce que j'ai écouté des gens dire, ouais, mais M. Thomas dit que le franc CFA, là, on en parlera tout à l'heure, mais généraliser l'impact du franc CFA à l'ensemble des pays africains, non, c'est exagéré. Parce que je répète encore, je ne veux même pas uniquement parler du nombre de pays, je ne veux même pas parler du pourcentage de population, mais du PIB. Les pays du franc CFA ne représentent que 12% du PIB de l'Afrique entière. Donc quand vous dites que le franc CFA appauvrit l'Afrique, sur 12%, c'est vraiment très marginal. Mais ce qui gêne sur un plan purement économique, c'est que le franc CFA est arrimé à l'euro, ce qui donne une certaine force peut-être au franc CFA qui n'est pas l'image de l'économie des pays qui l'utilisent. Est-ce que vous avez analysé ce rapport économique? Je vais vous dire une chose, pour commencer. Moi, j'aimerais qu'on sorte du franc CFA pour une simple question de fierté, pas nationale. Nous allons en venir. Mais j'aimerais qu'on sorte du franc CFA. Mais au même moment, vous allez voir qu'il y a énormément de monnaies qui sont arrimées soit au dollar ou à l'euro. L'Argentine, longtemps, a arrimé sa monnaie au dollar. Aujourd'hui même, le yuan chinois est arrimé à l'euro. Pour ceux qui, moi je vais régulièrement en Chine, quand vous arrivez en Chine, vous pouvez acheter les choses que dans deux monnaies, le yuan ou le dollar. Mais quand vous comparez l'économie chinoise aux économies des pays africains. Ce que je veux dire, c'est que pour le profane, il ne faut pas donner l'impression que le simple fait d'arrimer une monnaie à une autre monnaie étrangère est un crime. Voilà. Maintenant, par contre, nous devons accepter que pour des économies assez embryonnaires et faibles comme les nôtres, nous avons un franc qui est surévalué. Mais qui est surévalué en fonction des pays. Aujourd'hui, quand vous prenez la CEDEAO, après le Ghana, vous avez sur le plan de la croissance économique, par exemple, ou même sur le plan même de PIB, après le Ghana, vous avez qui comme grand pays de l'Afrique de l'Ouest? C'est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire exporte, diversifie son exportation et profite à fond
du franc CFA. Vous prenez le Sénégal qui exporte. C'est pour ça que son président, d'ailleurs, n'a pas un avis. Bien sûr, parce que la Côte d'Ivoire n'a aucun intérêt à sortir du franc CFA. Ils en profitent à fond. Parce ils exportent énormément de produits. Ils sont quand même premiers producteurs au monde du café. Et donc, troisième producteur au monde du cacao. Donc, ils en profitent aujourd'hui. Et quand vous avez un pays comme ça qui exporte énormément de produits, et le fait d'avoir une monnaie surévaluée les avantages. Mais bien entendu, il faut aussi que, en contrepartie, la Côte d'Ivoire réussit à bien le faire, que vos importations ne vous grèvent pas votre balance commerciale. Et les autres pays alors, notamment le Togo? Oui, bien sûr, quand vous prenez le Togo, le franc CFA ne peut pas ranger l'économie togolaise parce qu'elle est très faible, elle exporte peu, mais importe énormément, et donc du coup, vous avez le peu que nous exportons avec une monnaie qui est forte, donc qui est surévaluée, au fait nous pénalise parce que ce que nous importons, nous avons une monnaie qui est tellement forte que en réalité, il y a des pays vis-à-vis desquels les gens ne vont pas venir acheter nos produits parce que la valeur de notre monnaie est surévaluée. Donc c'est ça en fait le problème. Tous les pays, et vous le sentez dans les discours, le président ivoirien vous dit non, ne touchez pas à mon franc CFA. Moi c'est bien parce que les indicateurs économiques sont super bien. La Côte d'Ivoire a une croissance économique qui a tourné durant les 5 dernières années autour de 10%. Caracolant vraiment en tête avec le Ghana. Alors qu'au même moment, vous avez des pays qui ont leur monnaie nationale, mais qui en réalité ont énormément de difficultés. Quand vous allez au Congo RDC ou bien au Zimbabwe, ou même ici aujourd'hui en Guinée, avec la monnaie, vous prenez une brouette pour aller acheter un morceau de pain. Donc c'est ce que nous disons. Moi, pas fierté, on en parlera comme vous le dites. J'aimerais bien qu'on quitte le franc CFA et quitter le franc CFA ne nous conduira pas automatiquement à frapper notre monnaie. Attention. Mais il n'en reste pas moins qu'en fonction de la nature de l'économie du pays, il y en a qui profitent. Mais à fond, aujourd'hui, quand vous prenez les 10 pays au monde qui ont les plus forts taux de croissance, vous avez 2 pays de la zone franc CFA, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Quand vous prenez les 10 pays africains qui ont le plus fort taux de croissance, vous avez jusqu'à 4 pays du franc CFA. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça veut dire quand même que ce franc n'est pas forcément le plus mauvais. Mais il n'en reste pas moins que, on en viendra dans la deuxième partie, mon opinion personnelle, voilà. D'autres pensent que pour une raison de fierté, comme vous l'avez dit, l'Afrique ou les pays africains qui continuent d'utiliser le franc CFA, 60 ans après les indépendances, doivent être à même de se séparer de l'ancien colon. Maintenant après, vous savez, sur les questions de fierté, moi je dis que ce serait bien quand même que le franc CFA, ou bien que vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler Coris, parce qu'il y a des idées qui parlaient de Coris, qui parlaient de Q, vous pouvez même l'appeler EGA en langue locale, Lidi en Kabylie, Loubiri en langue Naoudum, mais que ce serait bien quand même qu'on ait une monnaie sous-régionale qui nous appartienne, mais attention. Et quand vous avez fini de dire, OK, il faut qu'on ait votre monnaie, vous avez les machines qui feront cette monnaie-là, de toute façon, seront fabriquées, soit en Occident, soit en Chine ou ailleurs. Parce que il faut aussi que, je crois que nous autres Africains, il faut qu'au bout d'un certain moment, nous ayons le courage de reconnaître nos faiblesses. Parce que quand vous dites, non, il faut battre notre monnaie, c'est bien. Mais les machines qui vont, comment on appelle ça, imprimer ces monnaie-là, ils viennent même de l'extérieur. Nous n'avons pas encore un pays aujourd'hui en Afrique qui a conçu une machine qui frappe notre monnaie. Et que nous sommes obligés, de toute façon, de négocier avec les grandes banques pour pouvoir avoir des taux de change qui nous permettent d'exister. Donc, en fait, c'est un peu comme quand nous disons, oui, mais consommons produits locaux et puis on va porter pagne alors que le pagne est fabriqué en Hollande. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, quelle est la justesse de ce que nous disons quand nous avons nous-mêmes des faiblesses structurelles? Certains sont gênés par le fait qu'aujourd'hui ce soit la France qui frappe les monnaies et que le coût de cette impression aille à la France ou profite à la France en termes de milliards de francs CFA. Il n'en reste pas moins que demain, quand nous avons dit que nous frappons notre monnaie, on va aller acheter des machines et on va se rendre compte tout simplement, en faisant même un appel d'offres, que finalement c'est peut-être une société française qui va remporter le marché parce que les techniques de protection des billets, ainsi de suite, que c'est peut-être une société française qui emporte le marché. C'est pour ça que je dis, ok, c'est bien de dire non, mais il faut qu'on frappe nos monnaies en Afrique. Mais il serait bien aussi davantage que ce soit les machines fabriquées par des Africains, dont nous contrôlons entièrement
la conception qui imprime ces monnaies-là. Sinon, quelle est l'utilité de dire, bon, écoutez, on veut que nos monnaies soient frappées en Afrique, alors que vous allez prendre des étrangers, que ce soit des Chinois, des Allemands, des Français, que vous voulez, qui viennent et qui seront chargés même de faire tourner ces boîtes-là. Et en réalité, donc, qui, même s'ils veulent vous embêter, peuvent décider tout simplement la nuit entre minuit et 2 heures du matin de lancer la planche à billets et de noyer votre économie. Donc pour vous, clairement, il faut sortir du franc CFA, mais y réfléchir sérieusement avant de prendre l'initiative. Pour nous, il y a deux conditions. La première, nous considérons que sortir de l'arrimage, c'est-à-dire à la limite, même si vous voulez, du nom franc, parce que franc se rattache au français. Donc à la France, sortir du nom franc et peut-être prendre un nom local, ça ne nous dérange pas. Et qu'il faut, avec la faiblesse de nos économies, garder donc une monnaie communautaire. Parce que quand je dis, bon, les gens disent, mais pour question de souveraineté, il faut que chaque pays fasse sa monnaie. Si le Togo commence à fabriquer sa monnaie, vous allez voir que au bout d'un certain temps, c'est les dollars qu'on va commencer à utiliser ici parce que notre économie est encore trop faible. Ben bien sûr, maintenant, la deuxième condition qui est la plus importante, c'est la gouvernance économique. Et vous avez des pays comme le Rwanda, vous avez des pays comme le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana n'est pas champion du fait uniquement de sa monnaie, mais c'est parce qu'il y a une orthodoxie financière qui est très importante et qui lui permet de mieux s'en sortir. Parce qu'ailleurs, vous prenez par exemple le Nigeria, quand vous prenez le poids politique du Nigeria, en réalité, s'il y avait une vraie orthodoxie, aujourd'hui le Nigeria serait une puissance, à l'image même peut-être de la France ou d'un autre pays, ou de Singapour, ou des grands pays des BRICS. Mais l'Afrique a un problème de gestion en général. Donc voilà, le gros problème, c'est que si vous ne réglez pas la lutte contre la corruption, l'orthodoxie financière, le contrôle de l'inflation. Parce que tout le monde dit oui, il faut, mais si vous n'arrivez pas à régler le contrôle de l'inflation, aujourd'hui, le Venezuela, c'est le problème qu'ils ont, l'inflation. Ben, vous allez vous retrouver en un rien de temps, je prends l'exemple du Zimbabwe, qui a chassé tous les blancs en disant, allez, dégagez, on n'a pas besoin de vous. Et en un rien de temps, tout le monde s'est retrouvé à partir en exil en Afrique du Sud. Donc si vous ne contrôlez pas tous ces éléments, tous ces paramètres, c'est bien, vous allez bomber le torse en disant oui, nous aussi on frappe la monnaie, et puis au bout de 5 ans, tout le monde quitte votre pays. Voilà, et puis vous allez prendre, comme je l'ai dit, une brouette pour acheter un morceau de pain. Et avant d'ouvrir le standard, ce petit rectificatif, vous aviez eu un lapsus en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est le premier producteur mondial de cacao et le troisième de café. Oui. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, à votre avis, sous quel angle doit être mené le débat sur le franc CFA? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour mon ami directement. Bonjour. Bon, Monsieur Gelsama vient de dire quelque chose qui est très important, la bonne gouvernance. C'est-à-dire, quand nous avons des présidents qui, chaque fois, vont à la France, donner l'argent à la France, Monsieur Gelsama qui est là-bas, il veut accéder au pouvoir un jour. S'il critique le français, il ne peut jamais accéder au pouvoir. C'est ça. Et l'ancien président béninois, M. Soglo, a fait une déclaration en temps à une réunion à Dakar. Il a dit que si vous voyez combien de fois on traite le franc CFA au trésor français, ce que je suis en train de vous dire maintenant, si je suis au pouvoir, je ne peux pas dire ça. Ça veut dire que si tu es au pouvoir, tu ne peux pas critiquer le franc CFA. Donc, sur cet angle-là, c'est aussi un aspect. Vous êtes au pouvoir, vous êtes président, vous ne pouvez pas critiquer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler de votre franc. Et pour avoir... on ne peut pas avoir une gestion terminée pour dire que vous pouvez avoir votre propre monnaie. Regardez le Ghana. Quand il y a bonne gouvernance, M. Yetama vient de dire, quand il y a bonne gouvernance, vous pouvez avoir cela. Donc c'est la France qui piétine l'Afrique, c'est tout. Merci Pélé d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, à côté Kankou dit aussi que ceux qui sont bien placés pour lutter contre le franc CFA, ce sont eux qui défendent la France. C'est le problème. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Magolo. Magolo, comment allez-vous? Ça va? Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Bonjour. Bonjour. Sous quel angle doit être mené le débat sur le franc CFA? Oui, et nous, en tant que profanes, on est très très mal placés pour pouvoir mener ce débat. On va se cantonner tout simplement
à une observation empirique pour en parler. Et je crois même que pour ce débat, il faut vraiment un spécialiste que M. Géritama, bon, bien qu'il ait eu des notions, il n'est pas... Et on a déjà eu à le faire avec un économiste. Oui, on aimerait, chaque fois qu'il s'agit de la monnaie, je crois qu'il nous faut un économiste très éclairé. Voilà. Ceci étant dit, la notion de monnaie même, c'est tout fait pour l'Africain. L'Africain, c'est le troc. Si nous ne voulons plus le CFA, moi, je pense qu'il fallait retourner au troc. La monnaie, le franc CFA, c'est une invention des Blancs, et plus précisément de la France. Nous sommes condamnés. Il ne faut pas, pour une fois, je suis d'accord avec M. Géritama, il ne faut pas avoir un optimisme béat, comme le vent des indépendances, qu'on dit on est indépendant, et qu'on se rend compte finalement qu'on n'est pas indépendant. Mais M. Maglo, est-ce qu'avec l'évolution du monde aujourd'hui, vous pensez que le troc aurait encore sa place? Oui, c'est pourquoi M. Géritama a dit qu'il faut vraiment faire attention et ça n'a pas sa place. Moi, je vais analyser la chose sous l'angle de la forme. Pour la forme même, ça sonne mal qu'on nous dit que franc de la colonie française, pour notre fierté... Mais cette définition a changé. Aujourd'hui, c'est le franc de la communauté financière, voilà. Il y a toujours cette notion-là. Et puis moi, ça me fait très 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 mal lorsque un seul pays englobe 14 pays. Ça fait mal. La France, avec tous les pays africains, sommet France-Afrique, mais c'est très mauvais. Bien, merci. Merci, M. Maglo, d'avoir participé au débat. Ah non, là, vous avez eu beaucoup de temps pour faire votre développement. Il faudrait donner la parole à d'autres auditeurs aussi. Okay. Merci pour votre compréhension. Passez une bonne journée. Alors, on a eu Pelé de la Samé qui est revenu sur la notion de bonne gouvernance, mais il dit qu'il faudrait peut-être pas attendre que tout soit parfait. Et il donne l'exemple du Ghana. Il dit aussi que des présidents africains vont donner de l'argent à la France. Ce sont des accusations dont vous entendez parler aussi? Non, en fait, le problème, c'est qu'on n'ose pas aussi dire qu'il y a des pays africains qui ont quitté le franc CFA. Et on a eu d'abord Sékou Touré. Maintenant, après, quand on dit Sékou Touré, on dit oui, mais vous avez vu comment les Français ont traité Sékou Touré. Mais après, il y a la Mauritanie et le Madagascar qui ont quitté le franc CFA. Il n'y a absolument rien eu dans ces pays-là. Aujourd'hui, au Togo, Akanko Deni donne l'exemple de Sylvanus Olympio qui, dit-il, a payé de sa vie sa volonté de sortir du franc CFA. Après, moi, je ne veux pas rentrer dans ces considérations qui sont d'abord très floues, mais je reconnais quand même qu'il y a des États qui ont décidé de quitter le franc CFA, qui n'ont pas subi de foudre. Aujourd'hui, la Mauritanie a quitté le franc CFA, continue à rester dans la francophonie, que ça ne lui pose pas de problème. Le Madagascar a quitté le franc CFA et aujourd'hui, je ne vais pas dire malheureusement, nous aurions tellement aimé dire, vous avez vu que quand la Mauritanie a quitté le franc CFA, son économie est prospère. Vous voyez que quand le Madagascar a quitté le franc CFA, son économie est prospère. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que nous insistons sur le fait que quitter le franc CFA sans associer à cela une orthodoxie financière, une gouvernance économique, politique, structurelle, qui soit bien organisée, ne vous garantit pas une prospérité économique ni sociale. Enfin, il ne faut pas considérer tout simplement que dès que demain les États africains qui sont dans le franc CFA, dès qu'ils vont dire ok, on quitte le franc CFA, on devient prospère. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a quand même des exemples. Nous en avons deux au minimum, c'est-à-dire le cas de la Mauritanie, le cas de Madagascar. Aujourd'hui, je ne pense pas, quand vous reprenez tous les indicateurs économiques, que ces pays-là soient devenus subitement prospères rien qu'en quittant le franc CFA. Il faut associer derrière une vraie gouvernance financière, mais je n'ai pas eu l'impression que le jour où la Mauritanie a quitté le franc CFA, il y a eu des représailles, il y a eu des bombardements, il y a eu des assassinats, ni le cas du Madagascar. La preuve, c'est que vous écoutez les autorités françaises qui vous disent tous les jours, la porte est ouverte, ceux qui veulent quitter le franc CFA, même si les 14 pays décident de quitter, ben, ils peuvent partir. Vous avez éludé la question en ce qui concerne les allégations sur des dons que des présidents africains peuvent faire à la France. À partir du moment où vous dites les allégations, comment est-ce que je peux les commenter? Il me faut plus de preuves. Eric Ataï sur la page Facebook de Nana FM dit qu'il faut placer ce débat dans le cadre de la souveraineté, de l'indépendance des pays africains avant l'aspect financier. Non, mais c'est bon. Maintenant, quand vous quittez le franc CFA et que vous dites au même moment qu'il y a une question de souveraineté, que vous allez sur une monnaie communautaire, votre souveraineté elle est où?
Parce qu'aujourd'hui, il est évident qu'il faut, pour l'intégration de nos économies, aller à une monnaie communautaire. Moi, j'espère même, je rêve d'un jour où toute l'Afrique aura la même monnaie. Et si il y a une monnaie qui est communautaire, qui est donc unique pour l'ensemble des pays africains, ben, votre souveraineté, il est où? Il faut comprendre que nous avons atteint un moment, un niveau où c'est-à-dire, au fait, c'est les Blancs. C'est surtout le lien avec l'ancien colon qui gêne. C'est ce que nous disons que, pour ça, tout le monde est d'accord qu'il faut couper ce lien-là et avoir une monnaie, j'ai dit tout à l'heure en rigolant, qu'on peut l'appeler EGA, enfin tout ce qu'on veut, qui soit contrôlée par nos banques centrales. Je veux bien. Mais après, je le dis bien que une fois que vous décidez de faire cela, il faut aussi que derrière, il y ait une orthodoxie financière. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver comme beaucoup de pays africains qui ont leur monnaie aujourd'hui, mais qui utilisent le dollar. Vous allez aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, vous retrouvez, parce que le franc local est tellement déprécié que tout le monde utilise, même pas l'euro, c'est aujourd'hui le dollar qu'on utilise dans ces pays. Mais au-delà du discours public qui consiste à dire que si les Africains en ont marre du franc CFA, ils peuvent le quitter, Pelé pense que la France met des bâtons dans les roues. Est-ce que vous pensez que, au-delà de ce qui se dit publiquement, la France a un certain intérêt à garder le franc CFA avec les pays qui l'utilisent? Écoutez, selon votre analyse, il faut peut-être que ceux qui nous écoutent comprennent que Jacques Chirac l'a dit si bien, les États n'ont pas d'amis. Et quand vous allez à la banque pour emprunter de l'argent, est-ce que vous pensez que le banquier dit quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vais vous faire ça cadeau? C'est parce qu'il y a des intérêts derrière. Oui, bien sûr, c'est normal qu'il y ait des intérêts derrière. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on ait des intérêts, parce que les gars, ils vous garantissent votre monnaie. Donc, à partir de là, c'est un peu comme aujourd'hui, quand vous allez prendre un prêt quelque part, le banquier vous dit, écoutez, vous prenez le prêt, ça vous met une garantie. Je rigolais en parlant d'un microfinance où parfois on vous demande de laisser le tiers de votre prêt là-dessus. C'est-à-dire, si vous avez besoin de nous, on doit se faire de l'argent sur votre dos. La liberté a un prix. Donc, à partir de là, vous ne voulez pas, vous partez. Je l'ai dit tout à l'heure, le Madagascar, la Mauritanie sont partis parce qu'ils n'en voulaient pas, tout simplement. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Non, mais c'est Pelé qui revient pour 2 secondes. Bien, très rapidement. Oui, c'est-à-dire, je voudrais dire surtout à M. Guettemake, si vous êtes là-bas, vous voulez prendre le pays demain, le Togo, et que vous avez dans votre programme que vous parlez du franc CFA qu'il est mal. Il n'accédera pas au pouvoir. Bien, il va y répondre dans quelques instants. Merci, M. Pelé, d'être revenu. Passez une bonne journée. Zachary Zougundi, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que le franc CFA n'est pas mauvais en soi, car 14 pays l'ont en commun. C'est un instrument d'intégration. On doit discuter de sa réforme carte sur table avec la France, mais dire que chacun des 14 pays ait sa propre monnaie ne serait pas une bonne chose. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment? Max. Max, baissez un peu le volume de votre radio et allez-y rapidement, nous vous écoutons. Ok, merci. Monsieur Yeritama, bonjour. Bonjour. Bon, comme il faut des preuves pour étayer le fait de quitter le franc CFA, je voudrais, si c'est possible, qu'on invite M. Nobukpo Kako, qui a fait la BCAO et qui était ministre. D'autre part, au siège de la BCAO à Dakar, il y a une imprimerie que j'ai vue de mes propres yeux, que le premier gouverneur africain, Abdoulaye Fadiga, avait fait installer. Les machines sont là aujourd'hui pour qu'on puisse imprimer à Dakar le franc CFA. Et je peux vous dire que ça a été le fait de son décès. Parce que quand on nous dit que la France dit que si les pays africains veulent quitter le franc CFA, ils peuvent partir, et je pense que c'est faux. Mais Max, vous avez mené des investigations sur les conditions de sa mort? Oui, bon. Excusez-moi, j'ai fait l'institution dont je parle. J'ai fait l'institution dont je parle. Je ne suis pas enquêteur, mais nous avons... Vous avez vos éléments, des suspicions, voilà. Voilà. Bien. Merci Max d'avoir partagé cette expérience avec nous. J'aimerais aussi préciser, je ne sais pas avec quel langage, quelle langue dire,
qu'il y a des pays qui étaient dans le franc CFA et qui l'ont quitté. En dehors de la Guinée, il y a la Mauritanie et il y a le Madagascar qui n'ont pas eu de soucis. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand j'entends les dire, si il y a peut-être un manque de courage politique de ceux qui sont au pouvoir hein, dans et Pelé dit que si aujourd'hui vous vous mettez à critiquer le franc CFA, vous ne serez jamais président. Non, mais vous imaginez qu'Akonou Poko est reçu sur quasiment toutes les chaînes françaises. Mais où il critique le franc CFA. Mais il a été débarqué de l'OIF. De l'OIF pour manque du devoir de réserve. Bon, maintenant après, je ne maîtrise pas tous les. Mais pour moi, c'est pas ça le problème. Si vous voulez, aujourd'hui, comme la Mauritanie l'a fait, comme le Madagascar l'a fait, vous partez. Maintenant, après, est-ce que c'est la solution? Je dis aujourd'hui que ce qui est important pour les pays africains aujourd'hui, c'est une monnaie intégrée, une monnaie communautaire, et ce serait bien que, à la limite, les 14 pays décident aujourd'hui de dire on coupe l'arrimage avec le franc CFA. Et les présidents de la CEDEAO, ils réfléchissent déjà puisque ça a été inscrit. Oui, bien sûr, aujourd'hui, c'est écrit à l'ordre du jour. Et je pense que depuis que ça a été inscrit à l'ordre du jour, vous n'avez pas entendu qu'on a bombardé quelques pays de la CEDEAO parce qu'ils envisagent créer une monnaie unique au niveau de la CEDEAO. Un autre auditeur en ligne, allô. Allô. Bonjour, monsieur Kokou. Bonjour, monsieur Antoine. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Sous quel angle doit mener le débat sur le franc CFA? Monsieur Antoine, d'abord, je salue monsieur Denis Kama. Bonjour. Super, monsieur Antoine. Oui. Je serai dans la même ligne droite que monsieur Maglo. Nous qui sommes des profanes, est-ce qu'on va dire? Pour une fois, c'est-à-dire, la question est de savoir, pour vous les profanes, comme vous le dites, est-ce que ce débat doit être mené sur le plan de la souveraineté des États ou sur un plan purement économique? Les deux côtés. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, moi, je vois que c'est un faux débat qui vient sur place publique pour... Moi, je dirais que quelque part, c'est comme pour enlever dans la tête des Africains les problèmes auxquels ils doivent faire face. Aujourd'hui, moi, je dirais que cette question de franc CFA, moi, je dirais que l'Afrique est appauvrie grâce à l'incapacité et la paresse de ses dirigeants. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que le Togo a du phosphate? Est-ce qu'on fabrique de l'engrais ici? Non. Voilà les raisons. Bien. Donc, permettez-moi de poser une question à M. Djelikama. Allez-y. Oui, c'est pas M. Djelikama. Vous êtes à l'Assemblée. Il semble que dans votre règlement intérieur, le président de l'Assemblée est élu à main levée et les autres membres du bureau doivent être élus au bulletin secret. Mais la dernière fois, on a vu que tout le bureau a été élu à main levée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais savoir. Ce n'est pas une violation de votre propre règlement intérieur. Bien. Merci, M. Kokou. Passez une bonne journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne avant de clore ce débat. Le 91 09 71 71. Yaya Abdoul, sur la page Facebook de Nana FM, pense que le débat devrait être mené sous l'angle de la souveraineté monétaire. La monnaie n'est pas seulement une chose technique, mais politique qui touche à l'indépendance économique des nations. Dernier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Ici, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons de Tocoin. La radio. Bon, vous avez vu que l'histoire Vous voulez bien vous déplacer un peu, madame, ici? Pardon? Vous voulez bien vous déplacer un peu? Oui, oui. Olympio, M. Olympio avait eu une vision il y a 60 ans de créer sa monnaie et il l'avait fait. Et c'est parce qu'il crachait sur le CFA. La communauté internationale l'a froidement et lâchement assassiné avec les collabos bouillets qui sont encore là. Vous avez vu qu'il avait raison. Alors, là, ça ne s'arrange pas. Mais c'est vrai qu'on vous écoute quand vous dites allô, mais le contenu nous échappe. On va être obligé de s'arrêter là, mais on aura saisi le fait que vous soyez revenu sur l'épisode de l'ancien président Sylvanus Olympio qui voulait frapper une monnaie nationale. Alors, M. Kokou dit que c'est une question de compétence et de disposition à travailler des dirigeants africains si aujourd'hui les États se trouvent dans cet état. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, je suis parfaitement d'accord avec lui que aujourd'hui la valeur marchande de notre phosphate
peut être multiplié peut-être par 10 si on le transformait. Si on le transformait soit en engrais, soit il y a tellement de produits dérivés des phosphates qu'il est évident que la valeur marchande de ces phosphates-là se décuplerait si on le transformait un temps soit peu avant de l'exporter. Tant qu'on se contentera de vendre nos matières premières, et c'est là où aujourd'hui on parle de la destruction même des termes d'échange. C'est-à-dire que tant qu'on se contentera de vendre uniquement des produits de matières premières et après de racheter des produits finis qui nous reviennent quasiment 10 fois plus cher, alors qu'ils ont été uniquement transformés par des puissances qui ont des usines, ainsi de suite, on aura toujours des problèmes. Donc, c'est une question de vision, c'est une question de... C'est en cela que quand je vous parle du Ghana, et je vous dis que aujourd'hui, beaucoup de produits, par exemple, sortent du Ghana, déjà on être transformés au premier niveau. Et ce qui leur permet d'améliorer, bien entendu, leurs compétences économiques. Et... Donc, c'est une question de vision au niveau des pays, pas uniquement liée à la monnaie, parce que j'aimerais bien que les gens se rappellent quand même que dans la CEDEAO, le Ghana c'était bien, mais les autres pays qui n'utilisent pas le franc CFA ne sont pas forcément très bien lotis. Et René Mido dit, lui, il dit qu'il faut voir les choses clairement. Ce sont les ressources minières africaines pillées par la France qui freinent le développement de l'Afrique et non le franc CFA. Vous savez, l'Afrique représente 2% des échanges commerciaux au monde. C'est très, très insuffisant. Je l'ai dit dans une déclaration, le PIB de la France, aujourd'hui, fait l'équivalent du PIB de toute l'Afrique. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, même Obama l'avait révélé. Donc, en réalité, le PIB de tous les pays de la France, le PIB, je dis, de tous les pays de la zone CFA ne fait que 12% du PIB de la France. Donc, c'est pas ça qui fait enrichir la France. La France est une grande puissance coloniale, industrielle, comme elle a été. Elle s'est enrichie en se basant sur, sans aucun doute, sa puissance coloniale, mais sur son industrialisation, sur son histoire, sur sa recherche, parce que c'est un grand pays aussi de recherche, mais ne simplifions pas la chose. Aujourd'hui, il faut peut-être dire aux gens que le premier partenaire commercial du Togo, par exemple, c'est la zone UEMOA, et que sur le plan international, notre premier partenaire, c'est la Chine. Est-ce qu'on peut, ou est-ce que vous pouvez devenir président en ayant dans votre programme la sortie du franc CFA? Est-ce que, en réalité, je pense que aujourd'hui, je peux mettre dans mon programme la sortie du CFA et être élu par les Togolais, c'est pas un problème. Je répète encore, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le dire, que la Mauritanie, peut-être que les gens souhaiteraient d'autres exemples. Non, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on vous dit toujours que dès que quelqu'un commençait à parler de franc CFA, on l'a zigouillé, il a disparu. Des gens meurent dans nos pays. Il faut bien qu'à un moment, quelqu'un meure. Maintenant, si vous avez des éléments pour prouver trop de coïncidences. Oui, mais bon, maintenant, ce que je ne dis pas, je répète encore que aujourd'hui, si je suis président, je pense que si je ne mets pas en place une bonne stratégie d'orthodoxie financière, je n'ai aucun intérêt à sortir tout de suite du franc CFA dans un premier temps, parce qu'un petit pays comme le Togo, vous savez, le PIB du Togo, c'est 4,7 milliards de francs et de dollars. L'homme le plus riche du monde, il est à, je pense, 86 milliards. 137 milliards. Maintenant, après son divorce, il tourne autour de 90 milliards. Donc, vous imaginez que notre PIB à nous tout seuls fait à peine 1/10 de la richesse des individus. Aujourd'hui, 26% du monde détient plus de 86% des richesses du monde. Donc, en réalité, il faut peut-être sortir des fantasmes et se dire, si nous voulons rendre nos pays vraiment prospères, il faut qu'on travaille, il faut qu'on lutte contre la corruption, il faut qu'on ait une vraie orthodoxie financière et on en sortira. La Côte d'Ivoire ne se plaint pas du français. La question de M. Kokou pour finir l'élection du président et du bureau de l'Assemblée nationale à main levée. Faux, je répète, là je me permets, je suis rarement si catégorique, mais c'est faux. Vous n'avez nulle part dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale un article qui dit que l'élection des autres membres du bureau doit se faire au bulletin secret. On a largement étudié la question, et s'il y a un élément il peut m'interpeller où il veut pour me dire, ah non, vous voyez, c'est cet article-là qui dit que ça doit se faire au vote secret. C'est faux. Votre mot de la fin en quelques secondes. Non, il faut faire les réformes rapidement, il faut aller aux élections rapidement, et puis il faut que tous les Togolais se mettent au travail, parce que personne ne viendra faire notre bonheur à notre place, malheureusement.
Merci Djeri Tama d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire Net PDP. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par internet. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et notre prochain rendez-vous se situe à 7h15 lundi matin. Mais d'ici là, vous aurez droit à une rediffusion demain samedi dans l'après-midi à partir de 15h. Très bonne journée à vous. 95.5 Nana FM.